Alors c'est un grand moment de notre émission aujourd'hui parce que je suis avec une partie du patrimoine de la chanson française. J'oserais presque dire, si j'étais sympathique, un monument historique de la chanson. Vous l'avez reconnu, enfin peut-être pas tout à fait parce que comme il le dit lui-même, avec le temps sa surface de caresse a quelque peu augmenté, voyez-vous. C'est eh bien c'est notre ami Christian Croin qui est Bonjour là, à tous. le chanteur de Polaris et on l'applaudit. Bonjour. Ça fait combien de temps, Christian? 50 ans? On parle de la musique. On parle de la naissance de Polaris. C'était Bien. en 1900... 63, j'avais 15 ans, donc tu fais le compte. C'est à l'époque où tous les groupes prenaient des noms d'engins interplanétaires. Oui, de j'allais dire, fusées. c'est une fusée américaine, Polaris. Voilà, non exactement. C'est une fusée qui était lancée à partir d'un sous-marin à l'époque de la guerre froide avec John Kennedy, etc. Et toi, tu as servi d'obus, alors, à l'époque. hein. Exactement. Alors, comme moi, je suis toujours stupéfait par cette longévité, comment on tient le coup avec une poignée de tubes, il faut bien dire. Alors, Jolie Fille, c'est le plus gros tube? C'est le plus gros tube oui, qu'il y a. Combien de millions? Ça se chiffre en millions? Pas en millions, mais en centaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, oui, exactement. De pièces à l'époque, de disques vinyles en fait. Exactement, oui, au Canada, en Polynésie française, en Belgique, en Tous les France, pays francophones. en Suisse, en Inde, oui, exactement. Oui. Alors que s'est-il passé, non pas seulement depuis 1963, mais comment le groupe s'est-il constitué à l'époque? Eh bien, les premières années, c'était l'apprentissage, comme chacun apprend son métier. Et en 68, donc 5 ans après, bien naïvement, j'ai écrit au Golf Drouot à Paris, à Henri Leproux, qui était le copain de Johnny Hallyday, Dick Rivers. Les Rolling Stones se produisaient là, les Beatles. Et je lui ai écrit, je suis le chef d'orchestre des Polaris, je demande 2500 francs belges, donc ça fait 60 € pour jouer chez vous. C'était à l'époque. C'était à l'époque, en 1968. Contre toute attente, je reçois une lettre de Henri Leproux, qui était le patron de ce temple mythique du rock and roll. Bon, toutes les grandes vedettes ont chanté là-bas. Hein. Johnny, évidemment, les Beatles. Exactement. Johnny, c'était son quartier. Contre toute attente, je reçois une carte postale quelques jours plus tard. Nous nous invitons à participer au tremplin du Golf Drouot de Paris. On ne parlait pas d'argent, mais donc nous sommes allés là-bas et il y avait des super groupes pourtant. Et à l'époque, nous avions des belles petites gueules, etc., bien habillés avec des vêtements. Pourquoi plus maintenant? Ça se détériore un peu quand même. Hein. Non, mais c'est comme le vin, c'est comme le bon vin. Ça prend une autre. Mais comme tu le disais très bien, j'augmente ma surface. Alors, voilà. que s'est-il passé pendant 50 ans, Christian? Pendant 50 ans, il y a tout d'abord eu les faits de gloire, le Golf Drouot, puis après H. Tendre Tête de Bois d'Albert Ressner. Donc nous avons aussi gagné le tremplin décentralisé en Belgique. Puis après sur l'ORTF, la seule chaîne de l'époque. Donc il y avait un groupe à Genève, un autre à Bruxelles, c'était nous. Et un autre à Paris, les gens devaient téléphoner, ils ont plébiscité Polaris. Très bien. Alors, tu as écrit un livre, hein, d'ailleurs un livre qu'on est en train de montrer ou qu'on va montrer pendant cette émission. Comment le succès démarre-t-il? Beaucoup de travail, Thierry. Il n'y a pas de secret. Nous avons commencé au bas de l'échelle et on y croyait. J'avais des parents formidables qui m'ont beaucoup soutenu aussi. Et par la force des choses, le succès grandissant, on gagne plus d'argent avec les cachets, on peut se payer des meilleurs musiciens, les meilleurs musiciens. Puis après, c'est organisé de manière très professionnelle et ça a duré 22 ans. Alors justement, j'allais dire, depuis cette époque de 63, tu as toujours fait ce métier ou il y a eu une petite incursion qui t'a permis de faire autre chose? Eh bien, exactement. J'ai terminé, nous avons fait nos adieux en 1985. Et j'ai fait une carrière à la banque ensuite, dans une banque française, mais située en Belgique. Toujours pour parler des jolies filles dans les banques, c'est ça? Oui, évidemment, oui, exactement. Oui. Mais non, en fait, je chante plus la chansonnette, notamment dans les incentives, les voyages. Nous avons été un peu partout dans le monde, et là, je pousse la chansonnette. Et on y revient aujourd'hui, parce que les gens ont besoin justement de ces valeurs, de ces refrains. C'est un ancrage également dans notre culture. Tout à fait, des souvenirs que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Alors, comme cette émission n'est regardée que par des gens qui ont 15 ans et demi, eh bien, on va te demander justement de te mettre en place dans un court instant pour aller chanter. Alors, on a choisi au hasard et on va te demander de nous chanter Jolie Fille. Pourquoi? Parce que derrière la caméra, il n'y a que des jolies filles et sur notre plateau, il n'y a que des jolies girls. Merci, Christian. Bravo. Merci.